Le gars d'ILM me contacte, il dit « Hey, j'ai vu que tu as été à l'avant-première Media pour Last Jedi, qu'est-ce que ça en a pensé? » Fait que je fais comme « Ah, fuck, je l'ai pas aimé, moi, Last Jedi, tu sais. » Fait que là, je commence à écrire, puis il dit « Ah, tu peux être honnête, tu sais. Nous autres aussi, on est mitigés si le monde va aimer ça ou pas. Tu sais, même à travers ILM, on a des doutes. » Fait que j'ose avec, puis j'ai mon opinion, puis à la fin, il me dit « Hey, ça te tente, là, anytime, tu viens nous voir, je vais visiter à la place. » Ah, wow! Hey, c'est dans la marde, là. Je prends congé. Tu sais, on sait jamais, ce gars-là, dans 2 mois, il peut peut-être plus travailler là. Non, exact. Non, c'est ça. Faut que tu battes le le faire pendant qu'il est chaud. Fait que je m'en vais là-bas, puis là, t'as les vendredis pour la famille et les amis. Fait que t'as le droit d'amener une personne par mois de ta famille ou un ami pour une salle, mais tu sais, une salle calibrée de son là, pour les tests vidéo et tout ça. Ouais. Puis là, tu as une présentation par Kathleen Kennedy qui montre les effets spéciaux de ILM sur les 40 dernières années. Puis, tu sais, c'est super cool. Le monde applaudit à la fin. Puis là, le monde s'en va. C'est elle-même qui présente? Non, c'est comme préenregistré. Là, OK, c'est une vidéo corporative un peu. Corporative un peu. Ça dure à peu près 45 minutes, puis le monde s'en va. Puis tu as une coupe de props dans la place. Mais c'est des faux, parce que je reconnais, parce que c'est du stock que j'ai vu sur... tu sais, mettons, des compagnies comme Sideshow qui vendent ça, Gentle Giant. OK. C'est comme des répliques. Des jouets de luxe, mettons. OK. Fait que je fais « Ah, c'est cool, mais sans plus. » Mais là, il dit « Non, toi, tu t'en viens. Là. On fait le tour de la bâtisse. » Fait que ah ouais, OK, parfait. Fait que je vois tout le monde qui s'en va, les visiteurs s'en vont, puis nous autres, on part dans la bâtisse. On rentre, puis là, j'ai ma carte d'accès comme une carte d'employé. Je m'en vais dans la cafétéria avec le monde, t'es pas loin d'heure du dîner. Fait que je dîne avec le staff de ILM. Écoute, c'est une petite belle place. Sérieusement, avec le Yoda de bronze à l'entrée, là, à San Francisco. Wow. Fait qu'on fait un vlog en même temps. On a vlogué, mais on peut pas filmer en dedans naturellement. Non. Mais on a pris des photos. On pouvait prendre des photos, mais pas filmer. Fait qu'avec plein de props de. Tu sais, tu descends des marches, mettons, là. T'es dans 2 cages d'escalier. Puis là, il y a le BMX de E.T. qui traîne dans la cage d'escalier. Ah okay? non. Puis là, ma blonde, la tripe sur E.T. Hey, c'est le BMX de E.T. Puis blablabla. Puis la capote. T'as un gars qui descend. Il dit ah ouais. Puis quand ça te parlait, c'est le gars qui a fait le prop, ça. C'est le gars qui a fait le BMX de E.T. avec son café dans les mains. Puis il pique une petite jasette. Puis il retourne travailler. C'est magique. Puis tu sais comment je tripe encore plus sur le making-of que les acteurs. Fait que pour moi, c'était le rêve. Là. J'avais mon affiche de écoute, Rogue One. Moi, là... Asti, j'aurais capoté. Moi, là, j'ai juste, une fois de temps en temps, il y a le gars qui fait les posters, Drew Struzan, c'est ça? Le gars qui faisait tous les posters affiches des années 80. Ouais, je sais qui tu parles. Il y a eu un documentaire sur lui, puis je me suis abonné à son Twitter. Puis des fois, mettons, il met des vieux sketchs qu'il faisait pour des films qui n'ont pas passé ou qu'ils se sont servis juste pour un truc. Puis là, j'y lance des jokes. Puis là, quand il me répond, là, ouais, c'est ça. Ah, c'est que je suis chanceux! Il m'a répondu! Écoute, je fais la même affaire quand tu me réponds. Je me fais de la corne, Non, mais je comprends que tu peux capoter juste sur un asti de BMX qui est là dans les airs. J'avais amené mon affiche de Rogue One, qui est mon film préféré de Star Wars après Empire Strikes Back. Puis là, tout le staff qui a travaillé sur le film me l'ont signé. Je comme capotais. Là, en tout cas, ça, j'ai vraiment trippé. Puis il y a le plus loin, parce que ça, c'est comme vraiment... à San Francisco, parce que le transport en commun est disponible, ces affaires-là, mais si t'en vas plus d'un vignoble en Californie, t'avais Skywalker Ranch. Ah oui! Ça aurait été cool d'aller là. Fait que là, je dis au gars, ça aurait été cool, tout ça. Il dit, depuis que Disney a acheté, on a pu accéder, tout ça. Ouais. Il me réécrit ce soir. Tu sais, on est parti comme vers 3 heures, il me réécrit ce soir, il dit, demain, amène ton passeport. Il dit, on a accès au Skywalker Ranch demain, t'es invité à dîner là. Asti. Là, je capotais. Tu sais, c'est un rêve, là, d'aller là, c'est mythique. J'ai tout vu les entrevues de Spielberg, de Lucas. T'as la maison de Coppola en arrière, maison de Spielberg en arrière, maison d'invités. Puis maison d'invités, c'est des châteaux quasiment. Là, c'est beau avec le vignoble. C'est au fils. Il y a, tout ce que tu manges là-bas, comme je dis, j'étais dîner. Là, tout ce que tu manges est fait sur place. Tu prends du thé glacé, c'est du thé glacé pressé qu'ils ont gossé là. Les asperges, ils font pousser là. Écoute, je suis arrivé là-bas, puis écoute, tu passes une petite gate, tu laisses ton passeport, et tu te fais avertir, pas de photo de ça, mais plus le monde travaille là vraiment, tout le monde est rendu à San Francisco. Ouais. La seule affaire qui marche encore, c'est le son. Skywalker Sound, qui font le THX aussi, c'est encore là, ça bouge encore. Mais le reste, là, tu passes dans une forêt, un petit peu comme dans Endor, les gros arbres là, de Californie, E.T. justement, dans la forêt. Puis là, ça sauve à un moment donné, tu vois les plaines, puis tu vois le ranch qui est là. Puis là, OK, je m'en vais dans le ranch, je capote. Puis, tu sais, je dis, parfait. Là, t'as accès au ranch. Je veux-tu être accompagné? Non, t'as accès au ranch. Va te promener.
Fait que je pars avec Kim, dans le ranch, t'as des props d'Indiana Jones, toutes la petite tête, les petits œufs du 2, le petit livre du 3e sont là dans une petite vitrine, des A-Wing, des AT-ST, des AT-AT dans des vitrines. T'as une salle des archives plus loin, t'as une bibliothèque là, avec animation toute vitrée, là, c'est super beau. Je suis là, je me promène, je veux dire, je peux pogner les livres, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. T'es tout seul dans la bâtisse, puis moi je reviens, m'en va manger avec un petit peu du staff d'équipe de son qui sont là-bas à côté, qui sont venus dîner là, prendre une couple de photos, puis on est parti. C'est comme. Ah, my God, que ça doit être trippant. Ouais. My God, que ça doit être trippant. Ah, c'était. Tu sais, j'étais. Tu sais, je suis une grande gueule là, quand même, là. Puis Kim, j'étais dans le ranch, je me promenais, là, puis elle a dit t'es-tu correct? Puis j'étais comme. Non, ça processe, là. Tu sais, on dirait que. Ah ouais, tu veux tout. Tu peux pas filmer, tu peux pas vlogger. Fait que là, t'essayes de tout enregistrer avec ta tu rentres dans un petit salon, puis tu dis ça, c'est le meeting que je reconnais dans les making-of, les meetings se faisaient là. Là, tu rentres dans une salle, il y a un petit foyer, c'est là qu'il a fait l'entrevue en arrière, tu sais. Je reconnaissais plein d'affaires de toutes les décennies par rapport à Star Wars, mais c'est pas une Star Wars, là, c'est. La culture pop quasiment a été créée là, tu sais. Ouais, parce que les THX, ils ont fait du son pour ben des films. Tu regardes des films, là, deux madames à une table, qui n'ont pas d'effets spéciaux, ils ont travaillé sur le film. Tu regardes, il y a tout le temps au moins un truc de Lucas qui a servi pour un film. Tout le temps. C'est complètement fou. Ouais, fait que ça, c'est le genre de trip de. Tu sais, fait que c'est ça, je suis pas payé, mais ça m'a donné des beaux accès, tu sais. Des affaires que tu peux pas te payer de toute façon. Ben non, c'est ça. C'est des beaux souvenirs. Puis c'est des affaires qu'il n'y a pas personne qui va vivre ça. Là, c'est ça. Le gars il est parti finalement. Écoute, 2-3 mois après, il a été transféré ailleurs. Puis, t'as-tu bien fait de prendre son offre tout de suite? J'étais content. Puis à Stark Hybrid, qui est la compagnie qui fait les effets spéciaux. Tu sais que la compagnie qui fait les effets spéciaux pour toutes les Marvel et Star Wars sont au Québec. Sur des Laurentides. Oui, tout à fait. Puis là, je fais des galères à base. Il m'envoie, à chaque fois qu'il sort, mettons, un Star Wars, là, une série, n'importe quoi, il m'envoie les t-shirts, il m'envoie la tasse, il m'envoie les stocks. Là, ils sont super fins. Là. Ils ont-tu des beaux studios aussi? On peut-tu visiter ça? Tu peux pas visiter. Mais j'ai été visiter, là, il m'avait invité à un moment donné. Puis c'est bien. Sérieusement, là, c'est beau. C'est comme, écoute, ils veulent pas que ça sache trop. Fait que tu passes devant, ça a l'air de bed and breakfast. Mais pourquoi qu'ils veulent pas que ça sache? Les visiteurs, les fans de Star Wars, il aurait cogné à la porte tout le temps, dire hey, je peux-tu aller visiter, puis on est de même, tu sais, même moi, là, je le vois des fois, tu sais. Moi, je suis de même. Ouais. Allô? M'en viens voir, je veux voir du monde. Y a-tu Bruce Willis ici? C'est ça. Y a-tu George, est-il ici, George Lucas? Ouais. Ben, j'ai mes chums qui tournent présentement avec le gars qui fait le roi dans voyons, c'est que Lord of the Ring. L'acteur principal là, qui fait le Aragon, je pense. Moi, je suis pas un gros connaisseur de Lord of the Ring. Là. Ah ouais? Il est à Montréal, il apprend le québécois parce que des scènes, il faut qu'il parle en québécois. Il se fait coacher au Québec, il est au Québec non-stop. Ah ouais? Wow! Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a du monde, il y a bien du monde qui me demande qu'est-ce que t'en penses du Star Wars Kid? T'as-tu vu le petit documentaire qu'ils ont fait sur le Star Wars Kid? Je pense que le fait que c'est au début des internets, c'est ça. Ça a fait boule de neige plus que ça sortirait aujourd'hui. Il avait essayé de... Ça, ils n'en ont pas parlé dans le documentaire, mais il y avait une communauté qui voulait essayer de faire réparation, puis qui avait fait campagne pour que Ghislain Raza joue dans les... parce que c'était avant même disons, les prequels. Fait que, puis il y avait toute une communauté qui faisait campagne pour que lui joue dedans, qu'il y ait un petit rôle de figuration, n'importe quoi, tu sais, juste un petit Easter egg, tu sais, genre... Mais je pense que lui-même, il voulait se détailler, tu sais, là, avec le documentaire, il est revenu un peu sur la map, mais je pense qu'il était amer de ça tellement qu'il n'a pas envie d'être dans le documentaire et d'être réattaché encore ça. Mais tu sais, ça aurait... Tu sais, s'il avait pris l'offre, parce que je sais qu'ils ont demandé souvent, admettons, d'aller sur Conan O'Brien ou bien des affaires de même. Puis s'il avait accepté, la joke aurait arrêté plus vite. Oui, je suis d'accord. Le jour où est-ce qu'on a arrêté de se moquer de Michel Richard, c'est le jour où est-ce qu'elle a commencé elle-même à se moquer d'elle. Ouais. Fait que s'il avait réussi à je sais pas, faire un petit sketch
de se laisser inviter sur des talk shows, faire des petits sketchs, en rire un petit peu, ça aurait vite droppé, là, tu sais, là. Ouais. Je pense bien, moi, avec. Mais tu sais, il est venu justement au Comic-Con de Québec faire une conférence, justement, à cause du documentaire. Ouais. Puis, c'est ça, tu sais, le gars, il a pris du recul face à ça. Il a vieilli aussi. Pour un moment donné, ça a passé. Là, monde, je veux dire, Puis c'est parce que l'affaire aujourd'hui. L'affaire, c'est que ce qu'il a fait, tout le monde l'a fait. T'sais. Oui. Tout le monde fait ça. Tu sais, quand t'emballes des cadeaux, il te reste juste le tube à la fin. Là. Tout le monde fait un lightsaber avec ça. Je vais chez Rona, puis je fais encore ça devant les portes. Là, puis l'autre jour, je me suis fait pogner par un employé. Alors, refais-les, on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, tu fais comme la force pour que les portes ils rouvrent tout seuls. Puis je suis certain qu'il y a des fans de Star Wars qui le font. Mais tu sais, on va le faire subtilement même. C'est comme un réflexe, comme de le gratter le nez. Quand t'éternues, tu fermes les yeux. Ouais, c'est ça. Ouais.